Aussi, il y a certains qui pensent que le parler en langue ne peut pas être exercé par tout le monde parce que c'est un des 9 dons spirituels. Et il y a un verset, un passage biblique qui porte à confusion sur le sujet, mais que nous allons comprendre. 1 Corinthiens 12 de 7 à 11. Parce que selon l'enseignement de Paul, du moins selon ce que certains comprennent, Dieu ne donne pas les 9 dons à tout le monde. Mais on va voir ça. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse à l'un. À un autre, la parole de connaissance selon le même esprit. Et à un autre, la foi par le même esprit. Et à un autre, les dons de grâce, de guérison par le même esprit. Et à un autre, des opérations de miracles. Et à un autre, la prophétie. Et à un autre, des discernements d'esprit. Et à un autre, diverses sortes de langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme lui plaît. Amen. Donc quand vous lisez ça, du moins pour plusieurs, vous avez comme l'impression que le parler en langue ne concerne que certaines personnes qui ont reçu cette dotation de l'esprit qui leur donne de pouvoir parler en langue. Et si vous n'avez pas encore reçu cette dimension, vous n'êtes pas plus frustré que ceci parce que pour vous, ce n'est pas tous les chrétiens qui doivent parler en langue. Mais lorsque nous lisons à la fin de ce chapitre, Paul semble donner une indication qui va à l'encontre de ce que les détracteurs du parler en langue populaire pensent et disent. 1 Corinthiens 12, 31. Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Et je vous en montre encore un chemin bien plus excellent. Frères bien-aimés, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va nous encourager à aspirer aux dons les meilleurs si irréversiblement Dieu n'avait décidé de nous utiliser qu'avec certains dons? Pourquoi Paul va nous encourager à aspirer à des dons si d'avance Dieu a prévu dans son calendrier de nous donner que certains dons? Moi je pense que celui qui vit la plénitude du Saint-Esprit vit l'Esprit dans sa plénitude. Alors Dieu se servira de toi en fonction de sa souveraineté certes, mais ta foi et ta soif peuvent donner à Dieu d'allumer dans ton esprit les 9 lampes correspondant aux 9 dons spirituels. Ainsi lorsque tu reçois le Saint-Esprit, si tu le veux tu peux prophétiser, si tu le veux tu peux parler en d'autres langues, si tu le veux tu peux prier pour les malades et les malades sont guéris, si tu le veux tu peux même interpréter les langues, si tu le veux tu peux commencer à faire des miracles, tout ceci par le même si tu le veux aujourd'hui, pas demain, Dieu va libérer sur toi une nouvelle portion d'esprit qui va te donner de manifester des dimensions que tu ne manifestais pas encore. Tu me dis amen, c'est de toi que je parle.